Bonjour, eh bien une vidéo pour vous montrer ma routine du samedi avec l'indicateur bête. Alors quand je dis routine, parce que c'est des choses tranquilles qu'on fait, ça prend, allez, ça prend quoi, 10 minutes maximum. Bon, moi, ma vidéo fait un peu plus parce que je parle et j'explique, mais vous allez voir que ça va quand même assez vite si on suit la stratégie de l'indicateur bête. Voilà, donc je vous montre comment je choisis mes titres avec l'indicateur, je vous montre le screener, je vous montre donc mon analyse, je sélectionne les trades à faire dès lundi. Bon, je précise, hein, il s'agit d'une vidéo de formation, pas de conseil, donc les titres que je vais développer, vous regardez si ça vous convient, si vous pensez qu'il faut les acheter, vous faites votre analyse vous-même. Moi, je vous montre simplement ce que je fais avec mon indicateur bête. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on passe tout de suite donc à l'écran suivant sur le graphique. Donc nous voici sur l'écran avec à droite le screener bête qui me sort donc une 12-15 actions sur donc l'Euronext. Hein. Je cherche des actions pour mon PEA. Alors, il s'agit d'une méthode, il s'agit d'une vidéo éducative. Hein. En aucun cas, je vous conseille d'acheter les titres que je vais analyser. Hein. Chacun fait son analyse, chacun prend ses risques. Moi, je vous montre comment je fais avec mon indicateur bête. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir quand même en ce moment, c'est que si je vous montre la liste du CAC 40, donc ici, voilà, on voit qu'on a 52% en baisse. Bon, donc il faut faire attention. Néanmoins, il y a des titres qui montent. Donc il faut chercher ceux qui montent et ceux qui ont des possibilités de monter. Donc c'est ce que je me propose de faire dans cette vidéo. Alors, si vous regardez mes vidéos de temps en temps, je vous le dis souvent, moi je n'investis pas pour des années, hein, question d'âge. J'investis pour quelques semaines, quelques mois maximum, puis j'essaye de prendre régulièrement des bénéfices. C'est ce que je conseille. Laissez pas trop d'argent sur la table. Quand il y en a à ramasser, il faut le ramasser régulièrement. Bon, mais c'est une philosophie comme une autre. Hein. Je ne dis pas que c'est la meilleure, je ne dis pas que c'est la pire. C'est la mienne. Donc là, voilà, mon screener me propose en premier lieu, donc c'est classé par volume, hein, très très important, parce qu'il faut voir que bon, quand il y a 600 ou 20 titres d'échanger, 3000, bon, c'est pas non plus trop motivant, mais ça dépend des fois. Mais bon, on va regarder la situation. Alors, on propose Carrefour. Alors, par contre, Carrefour, voilà, Carrefour risque d'être racheté. Hein, c'est ce qu'on dit sur les marchés. Carrefour, donc, on parle d'un achat éventuel à 23,50 €, ce qui nous ferait un potentiel de 28% si il y allait. Or, qu'est-ce qu'on voit sur mon indicateur bête ici qui est donc entouré de rouge là, voilà. Alors, en général, avec mon indicateur bête, je n'achète que quand les prix évoluent au-dessus de la MM200. Quand ils sont en dessous, je m'abstiens, sauf sur support éventuellement. Donc, par exemple, ici, où on voit qu'il y a un support, bon, on peut déroger à la règle puisque on achète plus bas sur un support, le stop est tout près, hein, on met le stop juste ici, hein, vous voyez, et hop, bon. Mais moi, la règle que je me fixe, que je recommande avec mon indicateur, c'est quand c'est dans le vert, c'est-à-dire quand la tendance repart positive. Ce titre Carrefour, il est spéculatif. Il est spéculatif, il y a une info qui circule, elle se vérifiera, elle se vérifiera pas, je ne sais pas. Cependant,
on voit que à la séance donc du 3 janvier, ah oui, je suis à la semaine, excusez-moi, oui, j'ai oublié de vous dire, oui. Pour le PEA, je regarde ce qui se passe sur la semaine et non pas en journalier, hein. Donc c'est sur la semaine. Donc là, sur la semaine, on voit qu'il a progressé donc alors prenons, hop, voilà, et il a démarré ici, il a terminé ici, donc il a progressé de 15%. D'accord? Bon, on a un objectif qui pourrait nous amener à 28. Mais quand on voit 15 dans une semaine, c'est difficile. Comment je fais pour savoir si je vais rentrer ou pas? Eh bien, je vais prendre l'indicateur, donc l'indicateur, pas l'indicateur, mais je vais prendre le traçage de Fibonacci. Fibonacci, je vais le mettre au plus haut, je vais descendre au plus bas de la bougie. Et je vais me faire un petit raisonnement qui vaut ce qu'il vaut, hein. Je vais me dire que je vais prendre la moitié de ma position lundi à l'ouverture, pour viser donc 28%, et que je vais éventuellement racheter s'il descend sur les 50%. C'est-à-dire que s'il descend sur les 50%, qu'il y reste et qu'il repart, je reprends une demi-position, ce qui me fera deux positions. Voilà. Donc, je récapitule, hein. Lundi, moi, je vais prendre une demi-position, et soit il part, au ce cas-là, premier signe d'essoufflement, je rentre encore pour une position, et éventuellement, si il retrace sans dépasser les 50%, je complète ma position. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà comment je vais procéder, hein, en deux fois. Parce que il a fait quand même 15%, hein, dans une semaine. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on avait un signal en journalier? On va regarder. Un jour. Oui, oula. Donc voilà, bah écoutez, hein, vous avez compris que mon signal bête, hein, il est quand même pas si bête que ça. Je l'ai appelé bête parce qu'il faut le suivre bêtement. Donc vous voyez, il y avait un ici, hein, d'accord, hop, et il y avait, il m'a copié la ligne, hop, et il y en avait un autre ici. Donc ici, il y avait un signal sur cette bougie, alors attendez, sur celle-là, ouais, surprenant, rouge, hein. En plus, on est dans l'alligator entremêlé, et on est dans le rouge. On est dans le rouge, ici, en dessous, en moyenne 200. Et puis voilà mon signal qui arrive ici, et on est dans le vert. On entre ici. On entre à la bougie suivante, en journalier, hein, ok? Et, alors, on y va. Je prends, hop. Donc, signal le mercredi 22. On entre le jeudi. Et le vendredi, on a encaissé 16%. Signal bête et discipliné. On entre. On aurait pu entrer ici, mais on est dans le rouge, on ne rentre pas. D'accord? Voilà, bah écoutez, ça c'était en un jour. Maintenant, on va revenir en une semaine pour continuer mon analyse pour mon PEA. Alors, donc, parfait pour Carrefour, on a vu. Il me propose maintenant Stellantis, Peugeot, hein, Peugeot NV. Les sociétés françaises mettent leur siège dans les pays où ils payent moins d'impôts. Il y a des choses à dire là-dessus, mais on ne dira rien. Bon, alors, donc maintenant, Peugeot est de droit hollandais, et on a un signal bête, ici. On est dans le vert, d'accord? On est dans le vert. On a ici une résistance, et donc on va mettre un achat juste au-dessus pour lundi. Voilà, donc là, hop, on met clic droit, non, il ne veut pas, hop, ah bah oui, là, bon, c'est fermé, ça ne va pas marcher. D'accord, donc voilà, alors Stellantis, voilà, on avait un signal ici, mais on était dans le rouge. Bon, bah, si on y croit, on le prend, mais vous voyez, l'alligator était entremêlé, donc il peut repartir à la baisse, on n'est pas sûr. Là, il a fait un premier départ, il est revenu sur un support ici, en vert, et
il repart ici avec une résistance, mais résistance légère puisqu'elle date seulement du 9 août. Donc vous voyez, on est je vous l'ai dit, on est en semaine. Là. Une bougie, c'est une semaine. Donc perso, voilà, celui-ci, il va partir, c'est clair. Jusqu'où, j'en sais rien, mais il va partir. Et qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Eh bien, je prends d'abord... Donc je rentre lundi, je ne sais pas où il sera lundi, à l'ouverture, et je mets mon stop sous le plus bas ici. Voilà. Et donc ensuite, je vais dupliquer. Hop. Donc je prends ici, premier objectif, break-even, deuxième, premier gain, et troisième. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ici sur... Donc j'accepte de perdre ça. Et donc quand j'aurai gagné l'équivalent de ma perte, je me mets à break-even. C'est-à-dire que je vais mettre ici, sur ce niveau-là, je mets une alarme. Et j'écris break-even. Bon, vous pouvez écrire en français, mais bon, on est tellement embringué là-dedans. Allez, break-even. Voilà, donc lundi, je rentre et quand il arrive ici, je remonte mon stop à 0. Qu'est-ce que je fais quand il arrive ici? Eh bien, je prends mon premier gain. Enfin, oui, je ne prends pas, mais je remonte mon stop ici. Qu'est-ce que je fais quand il arrive ici? Je remonte mon stop ici. Et je fais ainsi de suite. Voilà. Et puis à un moment, je vais être sorti et c'est comme ça que je procède. Voilà. Bon, alors, ça c'est Stellantis. Alors, Bekaert. Alors, Bekaert, je regarde parce que je ne suis pas certain de ce que c'est. C'est de la métallurgie, fer et acier, d'accord. Il y a du manque en ce moment. Matière première, ça manque de matière, donc les prix montent. Alors, 68 000, ça va. Le signal est dans le vert. Alors, il y avait un signal ici, pourquoi on ne le prend pas? On ne le prend pas parce que l'alligator est entremêlé. D'accord? Je vais expliquer. Donc, quand l'alligator est entremêlé, on ne prend pas. Et puis, signal long, une longue période donc, où l'alligator dort, et puis d'un seul coup, il se réveille, il ouvre la gueule ici. Donc ça, c'est très bon parce que, en général, plus, vous voyez, de mai jusqu'à janvier, il dormait. Et donc, quand il se réveille, en général, ça part fort. Voilà. Attention, on est en une semaine, je vous l'ai bien dit. Une bougie, c'est une semaine. Donc là, on a un gap haussier. Vous voyez, il y a eu un gap entre les deux, là. Hop, haussier. C'est parti. Donc ça, c'est un trade à prendre. Alors, le risque, il est de combien? Alors, je prends... Alors, lundi, je rentre, je mets au dernier plus bas. Ici. Et ensuite, je vais mettre mes objectifs. Hop. Voilà. Donc, je mets une fois, deux fois. On va pas trop loin. Bon, trois fois. Allez, hop. Voilà. Bon, c'est de la géométrie. C'est de la géométrie dans l'espace. Bon, donc vous savez maintenant comment ça fonctionne. Je mets mon stop ici. Je mets une alarme ici. Et vous voyez, en plus, on est sur une résistance moyenne. Je mets ici break-even. Break-even. Bon, vous pouvez marquer aussi, take profit. Enfin, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Donc, je crée l'alerte. Donc, quand il va arriver ici, eh bien, je remonte mon stop sur le premier écran et je laisse vivre. Si il va ici, je remonte ici, j'ai bénéfice, je le laisse vivre. S'il va jusqu'ici, je le remonte ici, je le laisse vivre. Bon, en général, on est sorti sur un retour à un moment ou un autre, mais bon, voilà. Regardez, un stop ici, un bel exemple ici, mais on était dans le rouge. Mais peu importe, je montre l'exemple sur l'alligator. Vous voyez que l'alligator ici dort. Vous l'avez dit, il dort. Voilà. Vous voyez, il dort.
Il dort de mars à janvier. Pendant un an, il dort. Mais quand il se réveille, il a faim. Voilà. Donc signal ici, au-dessus de l'alligator, celui-là, hop. Alors, pile ici, en fait, on l'aurait pas pris, hein. Enfin, moi, je l'aurais pas pris, hein, voilà. Et il fallait attendre qu'il passe au-dessus pour rentrer. Bon. Alors, la technique alligator, hein, c'est ce qu'il faut suivre. Vous avez le signal et ensuite vous analysez avec l'alligator, hein. Donc vous attendez qu'il passe au-dessus. Voilà. Bon, mais tout ça c'est expliqué dans ma brochure avec le signal bête que je vous livre, hein. Voilà. Bon. Restons. Alors, par contre, ici, vous voyez, on était dans le rouge. En général, je ne prends pas. Bon, bah, c'est dommage parce que, vous voyez, il part, mais il y a des règles, il faut les respecter. Voilà, c'est comme ça. Je vais continuer. Donc, aéroport de Paris. Aéroport de Paris. Ah, c'est. Alors, d'abord, c'est un titre un peu cher pour PEA. Moi, j'essaye de ne pas prendre des titres trop chers, mais bon, c'est juste un avis. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'alligator, il s'en mêle là. Bon, on a un signal, il n'est pas encore franchement dans le vert. Vous voyez. Donc, moi, vous voyez, celui-ci, c'est pareil, j'ai pas pris, il n'est pas dans le vert. Il faut être là-haut dans le vert, hein. Par exemple, ici, il y en avait un, on prend, et puis, hop, on sort, deuxième dent ici, sous les dents ici, on sort. Voilà. Voilà. Ici, hop, on rentrait ici, et on sortait ici, on prenait ce gain-là. Là, il y a un signal de vente, mais bon, sur les actions, je ne vends pas. Je ne fais pas de vente à découvert. C'est peut-être un tort, c'est juste ma façon de faire, hein. Je ne fais pas de commentaires là-dessus, chacun fait ce qu'il veut. Bon, donc aéroport de Paris, personnellement, je ne prends pas. On est trop dans un range, grosso modo, là, comme ça, vous voyez. Il va falloir quand même attendre que ça passe dans le vert ici pour imaginer un retour vers les 180 là-haut. Bon, alors, on va descendre. SES. SES, on est dans le rouge. Vous voyez. Donc, un signal ici dans le rouge. Vous voyez, il est monté, mais il est revenu. Il est revenu sur un support ici. Là, on a un signal encore, mais l'alligator est tout entremêlé. Vous voyez l'alligator. Hop, ici. À partir de là, hop, il s'en mêle. Bon, on a un signal ici au-dessus. Non, alors le signal, il est là sur un rouge. Donc, vous voyez, alligator, bon. Là, pas de signal, on a un signal de vente, un signal d'achat. Donc, l'alligator, il est quand même bien plat depuis là, hein, vous voyez. Hein, il se remet les crayons. Et ben, on fait rien. Voilà. Hop, on passe à la suivante. Alors, bon, bah là déjà on voit que l'alligator il est sorti de son repos. Le repos a été de courte durée, donc on va continuer comme ça. Alors j'ai fait une petite pause, excusez-moi, je reviens. Donc je disais donc sur ce titre qui est quand même assez spéculatif, hein, parce que si on regarde bien, ouhou, ça bouge beaucoup. Donc si ça bouge beaucoup, c'est intéressant. Il suffit d'avoir un bon signal. Vous voyez, tous les signaux là sont dans le vert, mais l'alligator est plat. L'alligator est plat. Donc là, à la limite, on aurait pu le prendre, mais le signal était sur une bougie rouge. Bon, on clôture ici. Mais ça y est, on est passé dans le vert. On a un nouveau signal ici. On aurait pu le prendre ici et on sortait ici. Bon, là on a un signal de vente, on l'ignore, et donc on a fait une incursion par ici, et voici que 3 semaines de hausse. Ah, ça c'est intéressant. Et un signal après que l'alligator est dormi, il a dormi. Hop, il a dormi, l'alligator. Et là, il ouvre la gueule, il a faim. Voilà, il ouvre grand, là, il a faim, il y a un signal, et donc celui-ci, eh ben, on va le prendre. On va le prendre, et donc,
hop, je reprends donc ma technique. On va prendre le signal lundi, hop, au dernier plus bas de la... On est en semaine, attention, hein, d'accord. Donc, je prends ensuite la même hauteur ici, hop. C'est pas ce que je fais quand je vous montre mon portefeuille sur le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est un journalier, parce que ça va très fort. Hein. Sur la bourse européenne, c'est quand même plus mou, hein, d'accord. Donc, je procède à la semaine. Mais c'est ma façon de procéder, je la partage, mais ce n'est pas un conseil. Hein. Bien, donc je vous montre comment je fais avec mon indicateur bête. Par contre, lui, je vous le propose. Hein. Et je vais mettre donc mon alarme ici, hop, sur le premier étage, break-even, voilà, créer l'alerte. Donc je vous rappelle, je mets mon stop ici, ça tombe bien, on est sur un support. Voilà. Ici, quand il arrive ici, je mets mon titre à 0, et quand il arrive ici, je prends mon premier bénéfice. Bon, cela dit, selon l'allure du graphe, je peux aussi remonter mon stop petit à petit. Hein, voilà, ça c'est une autre façon de faire. Tout dépend de la respiration du titre. Hein, voilà. Bon, là c'est fait. Non, parce que là je vais le mettre quand même sur le... Hop, ici. Ah, tu m'embêtes toi. Là. Ah là, il veut pas. Je veux dupliquer mon rectangle et le monter d'un cran. Et bizarrement, il arrive sur une résistance. Vous voyez, intéressant. C'est intéressant. Donc voilà, donc c'est simple. Hein, lundi, je vais en prendre une pincée. Et puis, arrivé ici, je mettrai ma pincée à 0. Arrivé ici, je prendrai un bénéfice. Arrivé ici, je prendrai un bénéfice, mais peut-être que je serai sorti sur stop suiveur. C'est comme ça. Voilà, vous avez compris? Bon, allez, j'en fais encore un autre. On en est à combien? 20 minutes de vidéo. Bon, je ne vais pas non plus en faire 150. Alors, celle-ci est intéressante. Donc, c'est la FNAC. Alors, la FNAC, hop, on peut dire qu'il y a du potentiel. Hein, sous le pied, oui, on peut aller jusqu'à 90, hein, à 58 là. Et donc on a une résistance qui a bloqué la semaine dernière. Voilà. On a un signal. Alors pourquoi je dis c'est intéressant? Parce qu'on a dormi quand même, notre alligator a dormi quand même pendant un bon moment. Hein. Voilà, ici. Donc il a dormi de, bah, pareil, hein, de mars à janvier, vous voyez. L'année 2021 n'a pas été très bonne pour la FNAC, hein, enfin je parle pour les titres. Hein. Et donc on avait un premier signal ici, mais l'alligator était quand même bien entremêlé, vous voyez. Ensuite, immédiatement, vous voyez, on a eu des signaux de vente. Et puis nous voici ici avec un autre signal à l'achat, hein, donc en semaine, hein, je vous le précise, hein, c'est pour le PEA. Donc, on pourrait imaginer donc alors attendez, il y a mon rectangle, je vais le bouger pour voir. Ah oui, voilà. Donc il y est allé, hein, il est allé toucher la résistance là, vous voyez, et il est redescendu, il a clôturé pile ici à 58,95. Voilà. Donc ça c'est intéressant à prendre. Le stop sous l'alligator ici. Donc je continue ma petite géométrie dans l'espace. Donc je prendrai le trade à l'ouverture. S'il y a un gap, bah, je le prendrai plus cher. S'il n'y a pas de gap, c'est bien. Donc je mets mon stop en dessous l'alligator. Ceci revient dans l'alligator, c'est qu'il n'est pas encore prêt à partir. Bah tant pis. Hein. Et puis je vais procéder donc avec, voilà, je vais mettre, oh bah ils sont rouges, tant pis. Hein. Allez, hop, voilà. Hein. Bon, allez. Pour le fun, je les remets en vert. Hein, bon, pourquoi j'utilise tout ça? Bah, c'est les Pro Real Time. Après tout, ça parle plus. Enfin, moi, je suis habitué comme ça parle plus. Et comme ça, quand dans la semaine, je jette un coup d'œil, je vois où il se trouve par rapport à ce que j'ai programmé. Voilà, c'est simple. Hein. Donc, je vous rappelle, hein, du coup, je mets mon stop ici. Voilà, hop, je rentre à l'achat
dès lundi, donc ça sera quelque part par ici, hein, j'en sais rien, hein, on verra. Et puis, arrivé ici, hein, vous connaissez la technique maintenant, voilà, hein, boum. Ici, je mets break-even, hop, break-even, et c'est fait, l'alerte est là. Donc, on va le dupliquer encore, voilà, bon, et puis après, bah voilà, où on monte, où on sera sorti sur stop suiveur. Donc, alors, Fnac 12 000, ça va. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai. Alors, ça, c'est hollandais. 4000, bon, c'est bien. Il opère dans quel secteur? Koninklijke. Télécommunication, téléphonie. Bon, ça peut être intéressant, hein, c'est quand même dans l'air du temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, on peut dire qu'il est en range. Voilà, il est en range. Donc là, il y a un signal, je ne prends pas. Là, il y a un signal, je ne vais pas le prendre encore. Il est dans le vert, hein. Donc, vous voyez, on a le signal ici. On serait rentré ici. Stop ici. On n'était pas sorti. Oui, stop. Si, stop dernier. Bon, alors stop dernier, le dernier plus bas, hein, mais là, voilà, ça faisait loin. Donc on n'est pas sorti. Si on prend celui-ci, stop dernier plus bas, on est toujours dans le trade. Bon, cela dit, celui-ci, bah, on est quand même encore en range, bien que l'alligator est en train de s'ouvrir. Et comme on est en semaine, ça peut être intéressant. Donc, lui, en fait, je vais mettre une alarme sur le plus haut ici pour voir ce qu'il va faire. Hop. Donc, je me mets une alarme ici, donc sur le plus haut du range, et je dis voir, hop, voir achat. Et je me mets un point d'interrogation, et j'ai écrit achat n'importe comment. Allez, voir achat. Voilà, ça veut dire que quand je serai sur mon graphique, j'aurai des alertes sur les endroits où je suis intéressé de regarder ce qui se passe. Voilà, c'est comme ça. Alors, on a donc, oui, alors, il y en a eu 4 millions quand même d'échangés, donc c'est intéressant. Alors, on a Heineken. Hey, ah, Heineken. Alors, qu'est-ce que ça dit Heineken? La bière groupe international, hein, ils ont des usines partout dans le monde, hein. Alors, je vous dis ça parce que j'ai voyagé autour du monde et que j'ai bu de la Heineken à une époque un peu partout. Bon, alors ce qu'on voit, c'est on est en semaine, d'accord. Donc on a coupé donc ici cette tendance baissière là, voilà, hop, on la coupe à la hausse. On avait un signal ici en rouge, donc prend pas. L'alligator était quand même bien entremêlé. Et puis voilà qu'il est parti depuis 1, 2, 3 semaines. Et donc la semaine dernière, il a plafonné, hein. Bon, la semaine dernière, hein, les bourses se sont un peu essoufflées, marque une pause, hein. Il s'est essoufflé, vous voyez, sur le plus haut de janvier l'année dernière. Alors, est-ce qu'il va partir et passer cette résistance et éventuellement atteindre alors ça, non, ça c'est moi qui l'avais mis, celui-ci, il faut que je le supprime parce que sinon je me trompais avec support et résistance. Voilà, je les affiche, d'accord, voilà. Donc, il a buté pile, vous voyez, sur une résistance, mais comme il l'a passé, il a clôturé dessus, c'est passé en vert, c'est un support. Bon, est-ce qu'il va repartir là, théoriquement oui. Le problème, c'est qu'on est quand même sur des plus hauts, et donc eh bien, on ne peut pas imaginer le potentiel. Alors, est-ce qu'il y a une figure intéressante? Alors, il y a une tasse avec As, Ans. Il y a une tasse hop, avec Anse, voilà. Et en général, on peut dire que on repart de la hauteur de la tasse. Donc, si on prend le plus haut
La tasse, elle est à peu près ici. Si on prend le plus bas de la tasse, il est là. Et qu'on le reporte à la sortie ici, voilà ce qu'on pourrait gagner. Ça ne me paraît pas très motivant. Alors, on va prendre un pourcentage. On va le mettre ici. Et 11%. Ouais, bon. Bon, bon, pour le long terme, ça peut être intéressant, mais on est sur les plus hauts, hein. Donc, voilà, à voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Eiffage. Donc, Eiffage. Ah, Eiffage, ça peut être intéressant, puisque on voit qu'on a un signal d'achat ici, mais l'alligator était entremêlé. Mais là, l'alligator est en train de se réveiller, vous voyez? Voilà. Est-ce qu'on sort de ce range? Bonne question. Donc on avait un range à peu près comme ça ici, là, avec l'alligator, voilà. Et on a un signal. Alors on en a eu un ici. On sortait du range, effectivement, mais boum, on est revenu. On est pourtant dans le vert, hein. Alors, est-ce que cette fois-ci, ça va être le bon départ? Ce signal ici, en fait, vous voyez, l'alligator était plat. Donc, pour ça qu'il ne fallait pas le prendre, hein, ok? Ici, l'alligator croise. Il ouvre la gueule grand. D'accord? Et on est au-dessus de la MM200. Donc ça peut valoir le coup, d'autant qu'on sait qu'on peut monter assez haut. Je regarde dans le passé. Donc dans le passé, voilà. Donc on pourrait éventuellement se fixer euh, une target. Est-ce qu'il serait capable, après cette énorme baisse là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah oui, non mais ça c'est le Covid, ça. Oui, février, mars, ouhou, boum. Alors tiens, c'est intéressant, il en est où par rapport à Fibonacci? Fibonacci. Alors, Fibonacci est là. Donc ici et ici, le plus bas. Hop, on va revenir, on va mettre ici. Donc il est déjà largement repassé au-dessus des 50, il est passé au-dessus des 60, et donc là maintenant on pourrait viser le retour là-haut. Bon, c'est... Alors, qu'est-ce que ça donnerait? Regardons maintenant en termes de stop. Donc si on met le stop en dessous le support ici, c'est-à-dire qui correspond au plus bas, et s'il repasse en dessous à 200, c'est que le signal n'était pas bon. Alors, faisons confiance à l'indicateur bête comme je le fais habituellement selon les circonstances. L'alligator ici a faim. Ok. Faut mettre à l'échelle, hein, pour bien voir ce qui se passe. Vous voyez, on voit bien que l'indicateur alligator est bon. Donc comme j'ai un signal ici et que l'alligator me confirme, eh bien, et qu'on est bien dans au-dessus de la moyenne 200, eh bien, je vais prendre ce trade. Sachant qu'on est en Ekenashi, et Ekenashi, les mèches vers le haut, ça indique des tendances haussières. Voilà. Alors, on va... non, pardon, excusez-moi, on n'est pas en Ekenashi. Tiens, tiens, tiens. Intéressant. Pourquoi je suis plus en Ekenashi? Je me suis... je me suis planté, mais c'est pas grave pour l'analyse, mais moi, je préfère Ekenashi. Voilà. Hop. Voilà. Je préfère Ekenashi, et on voit tout de suite effectivement que ça fait 1, 2, 3 semaines que ça monte et les mèches sont vers le haut et il n'y en a pas en bas. Voilà. Donc du coup, nous voici, c'est quand même plus intéressant. Enfin, moi, je suis plus habitué, hein, c'est tout, hein, voilà. Après, chacun utilise les bougies, les traits, les points, tout ce qu'il veut, hein. Voilà. Moi, j'aime bien Ikenashi parce qu'il donne quand même la tendance. Je vous rappelle, on est sur une semaine, hein, donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, voilà. Donc, il est ici. Pour invalider la hausse, il faudrait qu'il revienne sur le plus bas ici. Du coup, on repasserait sous l'alligator et effectivement, ça voudrait dire qu'on continue le trend. Voilà. Bon. Mais personnellement, j'y crois et je sais qu'on a un potentiel quand même si on retrouve les hausses. Hop. On a un potentiel quand même après avoir fait un
ici à 4%, éventuellement on mettra à 0, et on a un potentiel d'ici qui va quand même à 17%. Hein, sur le PEA, c'est quand même pas mal. On n'est pas sur le Nasdaq où on peut faire des 100%. Hein. Malheureusement, sur la bourse européenne, c'est pas pareil. Mais voilà, bon, on va oublier cette partie ici qui était le Covid l'année dernière, et on va se concentrer sur ce qu'on va faire avec celui-ci. Bon, voilà. Après, je vais clôturer parce qu'on est déjà à une demi-heure de vidéo. Je ne vais quand même pas trop vous embêter. Donc voilà. Alors, je continue ma petite démonstration de géométrie dans l'espace. Donc, je vais prendre celui-ci que je vais mettre là, qui va me donner mon break-even. Ça veut dire qu'il aura passé la résistance. Donc, c'est pas gagné d'office, mais c'est pas perdu pour autant, puisque les résistances sont faites pour être cassées. Mais les supports aussi d'ailleurs. Bien, alors, allez, hop, ici, break-even. Voilà. Voilà. Donc, je vous ai dit, je vais rentrer donc à l'ouverture lundi. Je vais mettre mon stop ici et mon break-even ici. Et ensuite, s'il continue à monter, je vais monter, premier gain ici, deuxième gain ici, ici va là-haut, et puis plus si affinité. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai fait ma petite démo de mon indicateur bête et de ma démarche pour l'utiliser. Maintenant, vous êtes convaincu ou vous n'êtes pas convaincu, vous êtes libre, voilà. Sachez que je propose cet indicateur qui s'affichera directement sur votre graphique ProReal Time, quelle que soit l'unité de temps. D'ailleurs, regardez, on va prendre celui-ci, on va le mettre en journalier. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, un journalier, voilà. Bah, regardez un journalier, vous voyez. L'alligator sans mêler les crayons et signal d'achat dans le vert. Vous voyez, bah voilà. Regardez, on va prendre le pourcentage. Donc, en journalier, je dis bien, mais bon, pour le PEA, moi je regarde en semaine pour investir sur un peu plus long terme, quelques semaines, quelques mois, pas plus. Sur un Nasdaq, ça va beaucoup plus vite. Bon, donc signal ici, on rentre ici, et on est déjà à 3,39. Vous voyez? Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on fait la technique donc du stop, regardez, on entre ici, d'accord? Hop, on met le stop sous le plus bas ici, et ça tombe bien, il y a un support. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend ça, on le reporte une fois. Allez, j'ai des problèmes avec ma géométrie dans l'espace, moi. Et deux fois. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien voilà, on est déjà au break-even, vous voyez? Regardez, alors on va le mettre en vert pour que ça soit logique avec ma vue graphique. Voilà, en vert. En vert. Voilà. Donc, le signal est ici. On achète ici, on met le stop ici et break-even ici. OK? Break-even ici. Le break-even, on l'a atteint le 31 décembre. On prend donc le stop et on le met ici. Terminé. Ça gagne ou ça perd pas. Voilà. Donc il a frôlé la première prise de bénéfice. Bon, on va bien voir ce qu'il fait ici. S'il repart, qu'il passe ici, on prend le break, le stop qui est remonté à 0 ici et on le met ici. Premier gain. Et on laisse couvrir sa vie. S'il dépasse, après on peut reconstruire et tout. Bon, alors c'est arbitraire, la hauteur des rectangles. Moi, je prends bêtement mon risque de départ et j'essaye de me faire une fois, deux fois, trois fois mon risque de départ. C'est comme ça qu'on finit par gagner. Voilà, bon. Maintenant, si vous voulez faire des objectifs plus courts, vous le pouvez. Le tout, c'est d'avoir une technique, de l'éprouver et ensuite de s'y tenir.
Voilà. Moi, c'est, si vous voulez, après plus de 40 ans de trading, hein, j'ai commencé le trading dès qu'on a pu avoir des graphiques. À l'époque, il n'y avait pas de tuto sur YouTube, il n'y avait pas de gourou, il n'y avait pas tout ça, et donc j'ai appris directement sur les graphiques et dans les livres, hein, et donc j'ai fini par retenir Monsieur Bill Williams et son alligator parce que finalement il donne des bons signaux, mais je me suis simplifié la vie et j'ai programmé mon signal bête, hein, pour pouvoir bon, bah, pour ne pas rester pendant des heures sur tous les titres. Hein, oui, regardez, là, il m'en a affiché donc seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et je regarde que ceux qui ont des volumes quand même assez intéressants. Hein, voilà. Bon. Eh bien voilà, là nous sommes sur Eiffage, donc je l'ai dit en journalier, mais je l'ai regardé donc moi en semaine, hein, puisque pour le PEA je vise plus long que sur le Nasdaq, et on est donc dans une configuration qui pourra éventuellement donner. Bon, je ferai quelques suivis, hein, des vidéos de suivi, hein, pour ceux que ça intéresse, hein, et puis voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, abonnez-vous à ma chaîne, hein, comme ça au moins vous pourrez suivre si ça vous intéresse, si vous êtes intrigué par ma méthode. Hein, je suis pas le gourou qui vit dans les paradis fiscaux. Hein. Moi, je vis en Bretagne, hein, et je trade depuis 40 ans, et puis après avoir cherché dans tous les sens, dans tous les indicateurs, je n'ai plus que ça sur mon graphique, c'est-à-dire une moyenne mobile de 100, je suis au-dessus, j'achète, je suis en dessous, je vends quand je fais du forex, mais en action, je ne vends pas. Bon. J'ai un signal bête, j'analyse par rapport à l'alligator et j'entre, mon stop est fixé, mon break-even est fixé, et ensuite, bah, je vais faire ce que j'aime le plus, hein, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, je suis photographe animalier, et je m'en vais dans la campagne photographier mes amis, les animaux. Voilà, allez, je vous souhaite un bon week-end, et merci de me regarder, abonnez-vous, si vous voulez mon indicateur bête, sur l'écran d'après, vous allez voir comment me contacter. Vous m'envoyez un mail, on discute, on s'appelle. Tout ça, ça se fait en confiance. N'ayez crainte. Voilà. Allez, je vous dis bon week-end. Merci. Au revoir.